Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on peut voir, on a une magnifique GGR, une chrono qui tourne pas très bien comme on peut le voir et qu'on va restaurer sur cette chaîne. Donc si vous voulez rester, vous allez voir jusqu'au bout une restauration complète sur cette montre. On voit là, oula, déjà le chrono, on voit le zéro est vraiment bizarre. Les charges qui tournent pas très rond sur cette montre. On voit le chrono démarre. Mais là, on voit le zéro, on n'arrive pas à faire un zéro correct. Le zéro, déjà, n'est pas du tout sur le midi, enfin voilà, sur la position zéro du chrono. On voit le boîtier à l'arrière, déjà un bracelet qui n'est pas tip-top, hein, ces bracelets un petit peu ressort, là, qui était, je pense, un petit peu à la mode, là, dans les années 80-70, là. Donc, on va enlever ça, on le changera bien sûr à la fin avec un bracelet un petit peu mieux. On va ouvrir d'abord le boîtier, on voit une petite ouverture ici, on a une petite fente. On va juste utiliser la lame de mon couteau ici pour ouvrir le boîtier arrière qui est juste clipsé. Et regardez ce magnifique calibre, on en parlera un petit peu plus tard. On voit les inscriptions à l'intérieur. Stainless steel, donc ça veut dire en acier, boîtier en acier. Et on voit le GGR sur le pont du chrono. On voit un petit peu, c'est assez sale aussi à l'intérieur. Donc on va nettoyer tout ça. On voit que là, il y a quand même un petit problème là sur le chrono. Les dents du chrono là sont quand même très proches les unes des autres. Donc on va juste ajuster ça rapidement pour voir. Et on voit que la montre démarre de suite. Donc il y avait déjà un petit problème et on finira de le régler correctement à la fin. Mais on voit la montre qui redémarre une fois qu'on règle ça correctement. Et là, ce qu'on va faire, on va enlever, vous voyez, la partie dessus, l'avant, le vert. On va faire un 0 ici sur le chrono. Et on va juste aligner les aiguilles qu'on va enlever. Et on voit le chrono, enfin plutôt le cadran, qui est quand même assez propre, avec une petite patine bien sûr dessus, mais qui est quand même plutôt pas mal du tout. Voilà, on utilise ici mon Presto Tool pour enlever les aiguilles au milieu et on va enlever le reste avec un autre outil. Et je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur le bouton pour vous abonner. Cliquez aussi sur le pouce bleu si vous aimez la vidéo, comme ça va pousser à partager les vidéos avec tous les fans de montres. Et aussi, vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous allez... j'essaie de mettre une vidéo chaque semaine. Donc, vous allez recevoir une notification à chaque fois que vous recevez une de mes nouvelles vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu et la cloche, ça va m'aider beaucoup sur ma chaîne. Merci beaucoup. Donc là, on va enlever le calibre. On le voit, on le pousse vers l'avant, côté cadran. On a ici les petites vis qui tiennent le cadran en place, les pieds du cadran. Donc voilà qu'on a enlevé. Et maintenant qu'on va légèrement soulever pour enlever le cadran. Parfait. Et on voit de ce côté là, c'est quand même assez propre côté cadran. On va enlever juste ici la chaussée avec un autre Presto Tool ici de chez Bergeon. Et voilà, on va enlever la puissance à l'intérieur. Vous voyez, je viens juste maintenir le clic là avec un tournevis. Et je viens gentiment laisser la couronne tourner entre mes doigts pour enlever la puissance à l'intérieur du ressort que vous verrez, on va démonter plus tard à la fin. Ok, on va attendre que le calibre devrait s'arrêter. Maintenant qu'on a la puissance voilà, qui est partie. Voilà, on voit l'arrêt. Parfait. Ce qu'on fait, on enlève dans un premier temps le plus vite possible le balancier parce qu'on voit ce ressort bleu là, qui est d'ailleurs magnifique. Très fragile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'enlève au tout début. Et on va continuer à enlever le reste du calibre, à démonter chaque pièce, une par une. Et bien sûr, on va les nettoyer
remonter tout ça avec des pièces propres et rehuiler, graisser le calibre pour qu'il tourne correctement. On le voit là juste sur le bas, on l'a vu sous le balancier, on voit un petit 23 avec un R. Donc le R, c'est la marque, en fait, c'est le signe de la marque qui est de la marque Valjoux. Et le 23, c'est le type de calibre, donc le calibre 23 de chez Valjoux, un calibre très connu. Voilà, donc Valjoux, on le sait, très spécialiste des calibres chrono, très connu pour les calibres chrono, surtout de ces époques-là. Donc il y a d'autres calibres, hein, calibre 22 par exemple aussi, un petit peu avant celui-là. Là, on est sur le calibre 23. Vous voyez, qui ont été fabriqués par Valjoux, mais qui sont utilisés après par d'autres marques. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Gégère, ou Gégère Lecoutre un petit peu plus tard, ne fabriquait pas ses propres calibres chrono. Donc vous le verrez aussi sur ma chaîne. Il y a d'autres aussi chronos de chez Gégère, par exemple, des Universal Genève, qui sont aussi utilisés chez Gégère à cette époque. Et donc là, on est sur un calibre Valjoux 33, qui sont des calibres chrono magnifiques, qui sont utilisés bien sûr par de nombreux fabricants à cette époque. Même Patek Philippe utilisait des calibres de base Valjoux pour fabriquer ses chronos Patek à l'époque. Donc voilà, c'est juste pour dire la qualité de ces chronos de l'époque, ces chronos Valjoux. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ces calibres fonctionnent et comment ça tourne et la différence entre les différents types de calibres chrono. Donc là, justement, on est en train de démonter toutes les pièces sur la partie chrono, donc la complication du chronographe sur cette montre. On le voit ici, on a le pont du chrono avec le signe, enfin, GGR dessus, même si on l'a dit, hein, c'est pas un calibre GGR, c'est un calibre Valjoux. Là, on le voit, on a 2 rubis avec la roue de chrono au centre. Bon, ça, c'est pour les secondes du chrono. Et ça, c'est la roue des minutes pour le chrono aussi. Donc voilà, là, on continue à démonter toutes les pièces avec les différents ressorts. Donc là, par exemple, ça, c'est un ressort du chrono. Voilà. Encore un autre ressort ici, vous voyez, qui vient sur la colonne du chrono. Parce qu'on est bien, je vous expliquerai, sur un ressort, plutôt sur un chrono à colonne. Et aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres chronos, mais ce que j'aime faire sur les chronos, parce qu'il y a beaucoup de vis avec des petites différences sur les vis. C'est-à-dire qu'il y a des vis, par exemple, avec des points de pivot à l'intérieur, donc avec différents épaulements sur les vis. Donc, à chaque fois que j'enlève une vis, je la remets sur le calibre. Comme ça, on est sûr que quand je vais démonter, je vais remettre la bonne vis au bon endroit. Donc c'est ma technique un petit peu sur les chronos parce que voilà, toutes les vis sont vraiment avec des minuscules différences. Donc pour pas mettre une bonne vis au bon endroit, on va dire plutôt, je les remets comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, on continue à démonter la partie chrono. Là d'ailleurs, on est sur les dernières pièces de la partie chrono. Vous voyez ici, on a un petit ressort. Encore un ressort ici, celui qui est sur la roue des minutes. Et il va nous rester la roue d'entraînement, si on veut, du chrono, voilà, qui est montée en friction. Donc là, que je vais enlever avec un autre outil Presto, vous voyez, Presto Tool de chez Bergeon. On a déjà utilisé 3 différents hein, depuis le début de du démontage de cette montre. Donc voilà, on vient venir soulever le plus droitement possible cette roue. Parfait. Et là, on a enlevé toute la partie chrono sur le dessus là, des ponts. Et donc, on va démonter d'abord, vous voyez, cet énorme pont ici qui contient pas mal de pièces dessous. Donc, on a bien sûr, vous allez voir, le barillet, mais d'autres roues aussi du train de roue. Et d'ailleurs, on a quelques pièces sous ce pont. Et un pont ici qui vient avec 2 rubis pour maintenir 2 roues en place, 2 points de pivot. Voilà, parfait. On va enlever les roues ici.
On regarde aussi bien sûr que tous les points de pivot soient bien droits, soient pas abîmés, soient le plus lisse possible aussi. Et maintenant, on va passer côté cadran. On va démonter toutes les pièces, là, donc qui sont assez simples, on va dire, de ce côté. Vous allez voir un petit peu avec quelques différences, mais on a juste toute la partie qui sert à utiliser quand on tire sur la couronne, là, sur la tige de remontoir. Voilà, on vient ici, on a enlevé la roue des minutes, quelques roues intermédiaires. Voilà. La dernière qui est ici. C'est parfait. Et ici, on a le ressort ici qui vient sur la tirette. Et vous voyez, c'est pas un ressort souvent sur ces calibres-là, vous allez avoir un câble de métal formé, comme vous voyez ici, de ce côté-là sur le renvoi, sur le ressort de bascule plutôt. De l'autre côté, vous avez vu, on a un ressort qui est fabriqué dans la masse en acier, juste en un morceau, donc voilà, des magnifiques ressorts. Et ici, je viens juste dévisser la vis de tirette qui est là. Et voilà, on a les dernières pièces ici. On va laisser le ressort sur le calibre. Et on a ici le pignon coulant et le pignon de remontoir. Voilà, parfait. On a tout démonté. On va... Vous voyez le système de choc ici pour l'axe du balancier qu'on va démonter, qu'on va nettoyer. On va nettoyer tous les rubis et tous les points avec un morceau de bois pour détacher toute l'huile et la graisse séchée qu'il peut y avoir à l'intérieur. Des deux côtés, on va faire ça sur tous les rubis qu'on a sur le calibre, bien sûr. On va remettre le balancier pour ne pas l'endommager pendant le nettoyage. Ce qu'on va faire aussi, vous voyez qu'il y a le système de choc dessus, donc on va faire comme de l'autre côté. On va démonter le ressort, on va récupérer les rubis à l'intérieur pour les nettoyer. Voilà. On va refermer le ressort dessus. Vous vous souvenez, sur le pont, on avait quelques pièces, voilà, qu'on va démonter. On a la roue des couronnes ici. On a aussi ici le cliquet qu'on va démonter avec un ressort dessus. Voilà. On va démonter le barillier. Vous vous souvenez, on avait enlevé la puissance à l'intérieur. Quand je vous avais dit, on avait enlevé la puissance. C'est sur ce ressort-là qui est à l'intérieur du barillier. Donc voilà, on va démonter, on va tout nettoyer. On va voir le ressort aussi dans quel état il est, si on le réutilise ou si on met un neuf quand on va redémonter la montre. Vous voyez, c'est assez sale à l'intérieur du ressort là. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà le ressort. On va faire un petit poli ici avec du E-Flex sur les points de pivot de chaque roue pour que ce soit le plus lisse possible avec un finish poli là sur les points de pivot. Et on va mettre toutes les pièces qu'on a démontées dans des petits paniers. Alors là, vous voyez, on est sur un tout petit panier. Après, on va passer sur des paniers un petit peu plus gros avec les différentes pièces de ce chrono. Et ces pièces-là, avec ces paniers, plutôt, on va les mettre ça dans une machine à nettoyer. Et on va enlever toutes les impuretés, les graisses, les huiles sur ces pièces pour les retrouver complètement propres. Donc, on va faire ça sur cette machine. Dans un premier temps, on va plonger les pièces et les tourner, faire la rotation des pièces, là, des paniers, dans une solution spéciale pour le nettoyage. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir 2 étapes de rinçage et une dernière étape de séchage pour les pièces. Et on aura des pièces complètement propres. Donc là, voilà, on vient de faire le nettoyage qu'on est en train d'essorer. Et la dernière étape va être le séchage. Voilà. Et là, on voit, on a une vis qui est cassée.
Donc, on va utiliser cet outil pour retirer la partie de la vis qui est cassée à l'intérieur. Donc, on vient emprisonner, si on veut, le morceau de vis dans 2 tiges ici. Et on va venir tourner, vous voyez, la pièce tout autour ici pour dévisser ou revisser, ça dépend le sens. Et on le voit ici, on a le petit morceau de vis là qui est coincé juste au-dessus, entre les 2 tiges. Et voilà, on voit la pièce. Et on peut voir là, juste sur mon doigt, voilà, ce magnifique petit morceau de vis là qui était cassé à l'intérieur. Voilà qu'on a enlevé et qu'on va pouvoir mettre une vis correcte à l'intérieur de la pièce qui était cassée. Comment cette vis s'est cassée, c'était bizarre, mais elle était déjà cassée en démontant. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on va réutiliser le ressort parce qu'on a vu qu'il était plutôt en bon état, le ressort. Donc voilà, on le réembobine si on veut dans la forme qui va être utilisée pour le remettre dans le barillet. Donc on utilise un outil spécial pour ça. Donc voilà, là on a remis le ressort à l'intérieur. On va enlever juste dessus la manivelle là, qui a été utilisée pour être remontée. Voilà, gentiment on va lever ça et laisser le ressort à l'intérieur. Et on va remettre le ressort, mais vu que là le ressort a été nettoyé, on va remettre de la graisse pour que voilà, le ressort y ait le moins de frottement possible contre le barillet. Donc on a fait ça dessous et là on vient de remettre le ressort. On remet notre arbre du barillet et on va remettre voilà, de la graisse aussi sur la partie supérieure. Et on va fermer ça dans notre outil Orotech que j'utilise pour fermer les barillets. Voilà, on va venir presser. Et là, on a le barillet qui est fermé. On vient mettre des petites gouttes d'huile ici, on le voit sur l'arbre du barillet. Et là, on est passé sur traitement épilame sur certaines pièces. Comme on l'a déjà dit, hein, l'épilame va aider à faire un traitement de surface pour que l'huile se dissipe pas sur la surface. Donc on fait ça, vous voyez, sur la roue d'échappement, l'encre et les rubis du balancier. Là, vous voyez, j'enlève l'épilame sur les points de pivot de la roue d'échappement et de l'encre. Et on vient déposer une goutte d'huile ici sur le rubis du balancier qu'on va venir emprisonner ici avec le chaton dessus. Et on va faire la même chose, bien sûr, sur l'autre rubis. Voilà le premier. Là, on le fait sur le deuxième. Une goutte d'huile au centre du rubis. Et le chaton, voilà, qui vient emprisonner la goutte d'huile au centre. Cette goutte d'huile, vous voyez, on va la mettre là, elle va venir. On a l'axe du balancier qui va venir plonger, si on le veut, dans cette goutte d'huile pour être huilé et réduire la friction, bien sûr, de l'axe du balancier. Là, on vient fermer le ressort ici, choc. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, parfait. Bien remettre le ressort. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder aussi si le balancier tourne bien, surtout sur le spiral, le ressort qui est à l'intérieur est parfaitement concentrique et plat. Donc on va vérifier ça juste en soufflant un petit peu dessus. Et ça a l'air parfait. Donc on a ici le balancier qui est prêt, qui est fini, qui est propre et huilé. Donc on remettra bien sûr plus tard dans le remontage. Et là voilà, on va refaire remonter les pièces qui étaient sous le pont. Ici on a la roue de couronne, comme son nom l'indique, qui est connectée avec
le pignon de remontoir. On a deux petites vis ici. Parfait. On va aussi remonter le cliquet, hein, vous vous souvenez qui était de ce côté, avec le ressort là, qu'on va maintenir en position avec une bruxelle. Et on va remettre le cliquet avec une autre bruxelle ici. Voilà le ressort qui vient contre. On va venir, vous voyez, je viens tous les points avec de la friction, qui peut avoir de la friction. On va venir toujours mettre une goutte d'huile. On met différents types d'huile en fonction de l'application. Et voilà, c'est pour que toutes les pièces s'usent le moins possible entre elles. Et aussi, voilà, que ce soit en termes d'opération du mécanisme, qu'on réduise la friction à un maximum. Donc là, on remet les différentes roues, vous voyez, sur les rubis là du bas. On vient aligner ça sur les points de pivot. On va avoir la roue de centre. On va venir mettre une petite goutte d'huile ici pour avoir le point de pivot ici sur la platine. Et voilà, on va mettre maintenant les ponts supérieurs où on vient sur celui-là aligner les deux roues. Là ici, vous voyez, je viens aligner. On voit que ça tourne bien. Ça va être bien aligné en haut et en bas sur la roue d'échappement. Et on va mettre les vis pour sécuriser tout ça en position. Voilà, parfait. On vient mettre, avant de mettre le pont, ici la vis de tirette. Sinon, on ne pourra pas la mettre plus tard, une fois que le pont est en place, parce qu'il y a une petite épaulement dessus. Toujours ne pas oublier de remettre cette vis. Et là, voilà, je viens remettre le pont. Allez, on va essayer d'aligner, vous voyez, toutes les roues là, tous les points de pivot. Et quand ça tourne, si on fait tourner le barillet, voilà, on voit toutes les roues qui tournent. Donc c'est que c'est bien aligné là sur chaque point de pivot. Voilà, parfait. Donc on va pouvoir mettre les différentes vis. On voit que le calibre aussi est beaucoup plus propre. On voit il y a quelques petites rayures sur le calibre, mais ça c'est, même si on essaye quand on fait des maintenances sur ces calibres, d'éviter de rayer les calibres. Forcément celui-là, hein, c'est une montre, je pense, des années 50 à peu près. Vous imaginez que si le propriétaire ou les propriétaires de cette montre ont fait des maintenances comme il se doit, elle a eu pas mal de révisions pendant sa vie. Donc c'est pour ça que voilà, vous voyez toutes ces petites rayures ici qui ont été faites par des horlogers un petit peu avant moi, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit que le calibre est quand même marqué, mais il est quand même très très propre après le nettoyage. Donc ça c'est le plus important. Et donc là vous voyez, on remonte côté cadran. Et là vous voyez qu'on met de la graisse ici sur ces différents points. Ce sont des points où on va avoir pas mal de force entre les pièces. Donc il faut une graisse plutôt avec voilà, une viscosité plus importante que de l'huile. Donc là on va venir mettre la tige de remontoir avec sa couronne. On va remettre tout ça au centre. La tirette qu'on doit revisser, vous voyez, de l'autre côté. Toujours compliqué. Tenir la tirette d'un doigt, visser de l'autre côté. On a ici la bascule, pareil avec le ressort que je dois maintenir un petit peu en dehors où je puisse poser la bascule. Là, le point de pivot, c'est sur une vis de la bascule, donc je dois mettre une vis. Avant ça, on va huiler, vous voyez, le point de pivot. Vous voyez, toujours assez complexe. Une main, on maintient une vis, avec l'autre, on va chercher les pièces, on va huiler. Donc voilà, c'est moins simple, mais tout aussi magnifique sur ce calibre. Et voilà, là, je vais pouvoir
lâcher le ressort. Parfait. Comme on l'a fait tout à l'heure sur le cliquet, on va venir huiler les différents points. Ok, on va continuer à graisser, huiler les différents points de contact sur cette montre. On a ici le ressort qu'on va venir remettre en place, ce magnifique ressort là, comme on avait dit, en un morceau. Donc on doit aligner ça, voilà, on va visser. Et après on va venir armer ce ressort qui est utilisé sur la tirette et ce qui donne les deux positions hein, quand on tire. Vous voyez, là on va venir le mettre en position. Pas encore là, tac. Et voilà, c'est ce qui va donner les deux positions quand on vient tirer sur la couronne. Parce qu'il n'y a que deux positions hein, sur cette montre. La première pour remonter le mécanisme manuel et la deuxième pour changer l'heure. Donc là, on va, vous voyez, huiler tous les points de pivot. On va remettre la chaussée qui est montée en friction. Et voilà, on va remettre toutes les roues une par une. Et on a ce pont par-dessus qui va venir maintenir ces pièces en position. Voilà, parfait. Et on a là cette partie du calibre qui est finie. On voit, ça tourne. On va voir si on a l'autre position. Voilà, la deuxième position. Parfait. Tout fonctionne. On va passer côté balancier où on va mettre l'encre. Vous vous souvenez, avec un traitement, qu'on avait fait un traitement épilame hein, sur l'encre et la roue d'échappement. On va venir aligner les points de pivot ici. Gentiment. Toujours faire attention pour ne pas plier un pivot. Surtout quand on va mettre le pont dessus et qu'on va visser. Si ce n'est pas aligné, on va écraser le point de pivot. Et là, vous voyez, on vient aligner celui du dessus sur le rugby. Voilà, parfait. On va remonter la montre. Maintenant qu'on a mis l'encre, bien sûr, ça vient bloquer le train de roue. On a graissé aussi le rubis sur l'encre. Et on va maintenant pouvoir remettre le balancier gentiment en position. On le fait tourner. Là, il est sur son point de pivot bas. Et on va venir déposer le balancier, surtout le pont à sa position. Voilà, le calibré redémarre. Ça, c'est parfait. On va pouvoir mettre la vis ici. Parfait. Donc là, on a si on veut, on a le calibre qui est fini avec le temps et le réglage de la partie temps. Maintenant, on va rajouter la complication qui est la partie chronographe sur ce calibre. Donc là, je suis en train de mettre, vous voyez, la première pièce qui est la colonne du chronographe. Donc, ce qui veut dire il y a deux types de chronos. Hein. Il y a les chronos type à colonne, comme celui-là, et il y a les chronos avec un type à cam, d'accord. Donc là, cette partie, si on veut, c'est le cerveau du chronographe, c'est-à-dire qu'il va arrêter, démarrer et faire le zéro du chrono pour que toutes les pièces qui doivent bouger entre elles sur le chrono fonctionnent quand il y en a besoin. Et c'est cette pièce-là qui va coordonner toutes les pièces de la partie chrono. Cette colonne, ou comme je l'ai dit, dans d'autres calibres, ça sera avec une cam. C'est un autre type de pièce qui fait la même fonction, c'est-à-dire qu'il va faire bouger toutes les pièces quand il faut démarrer, arrêter et refaire le zéro. Mais bien sûr, sur les calibres à colonne, comme celui-là, c'est, on va dire, la meilleure qualité. Donc c'est une pièce, vous l'avez vu, hein, la partie à colonne, hein, c'est une pièce avec, pour être fabriquée assez complexe, avec plein de petites dents partout, pour que toutes les pièces fonctionnent entre elles. Et c'est aussi, ça donne, même maintenant, si les calibres à cam sont quand même beaucoup mieux que ce qu'ils étaient à cette époque-là, quand vous allez appuyer sur les boutons,
de démarrage, arrêt et remise à zéro, un calibre à colonne donne toujours si vous voulez, un clic qui est beaucoup plus ferme, alors que et beaucoup plus ouais, le clic qui est vraiment très particulier, alors que sur un calibre de chrono à cam de cette époque-là, c'est beaucoup moins net le clic sur ces calibres. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple chez Patek Philippe ou Vacheron, tous les chronos sont à colonne. Il n'y aura pas un chrono à cam, c'est plus cher, ce sont des calibres plus chers parce qu'ils sont plus durs à fabriquer et de meilleure qualité, surtout voilà, sur la sensation qu'on a avec le chrono. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, hein, c'est des calibres Valjoux de cette époque-là. Voilà, ce sont des Valjoux toujours à colonne et ce sont des calibres vraiment de très très bonne qualité et pour ça qu'ils étaient utilisés par des fabricants de renom, même voilà les Rolex Daytona, les Rolex Daytona manuels sont aussi par des Valjoux. Voilà, énormément de calibres, de marques, de chronos, de qualité, utiliser ces Valjoux à colonne bien sûr. Donc voilà, ce sont des superbes calibres. Là on voit, on met un ressort ici sur la colonne. Et là on va commencer à mettre les roues de la partie du chrono plutôt. Donc on a la roue des minutes. Voilà. Qu'on vient mettre en place. On va avoir la roue, ça si on veut la roue du chrono qui sert pour la roue des secondes du chrono. Qu'on vient huiler. On va huiler l'axe. Voilà, parfait. Et on va remettre le pont par-dessus, vous voyez, avec 2 rubis sur la roue des minutes et la roue du chrono. Voilà, qu'on vient aligner. Et on voit le GGR fabrication suisse. Donc souvent, vous voyez les chronos, même les chronos Valjoux de cette époque, qui sont souvent marqués, même si ce calibre n'a pas été fabriqué par Valjoux, mais ils sont quand même marqués par le fabricant de la montre. Donc là, on voit, on vient huiler les cames sur les roues. Ici, on a le frein qui va venir appuyer la roue de chrono pour quand on l'arrête, quand on arrête le chrono, pour venir appuyer et arrêter que l'aiguille des secondes puisse bouger. Donc c'est pour ça, voilà, on appelle ça vient freiner la roue. Ici, vous voyez un autre ressort qu'on vient mettre en position sur justement la partie du frein qu'on vient de mettre. Voilà, qu'on vient armer ici, vous voyez. S'il veut bien, voilà. Et vous voyez, il y a les vis qui sont déjà là comme on avait dit tout à l'heure, on avait enlevé les vis, on les avait remis. Donc là, chaque fois, avant de mettre une pièce, j'enlève la vis, je remets la pièce et je remets la vis dessus. Comme ça, c'est sûr d'avoir la bonne vis au bon endroit. Donc ici, on a le marteau qui va venir appuyer les cames pour faire le zéro quand on fait le zéro du chrono. Donc vous voyez que je viens huiler ici pour réduire la friction et pour que le zéro soit tout le temps au même point, si on le veut. Donc que le zéro soit exactement toujours à la même position sur l'aiguille des secondes. Voilà, on est venu taper, là vous avez vu, contre les cames du chrono. Ici, on a le ressort qui va être utilisé pour la partie du marteau. Je viens remettre ici la vis. Voilà, on vient armer
le ressort. On vient huiler tous les points, comme on a dit, pour que ce soit aussi sur un chrono, c'est très important en plus avec un chrono à colonne, que quand on appuie sur les boutons, voilà, ce soit pas dur, trop dur, mais un clic vraiment très, très précis, une sensation voilà, de clic. Donc on graisse tout ça, on huile tout ça. Et ici on a la pièce qui va servir de connexion entre les boutons quand vous appuyez et là la partie à colonne. Donc ici on va mettre une vis qui va être le point de pivot de cette pièce. On voit il nous reste plus beaucoup de pièces là sur la partie chrono, sur l'établi. Et là vous voyez cette pièce là que je viens, le point de pivot ici aussi qu'on vient huiler. Cette pièce là, ça va être un crochet qui va venir indexer la colonne. Et comme on l'a dit, la colonne c'est le cerveau un peu si on veut de ce calibre. Vous voyez qui vient indexer les dents ici hein, pour venir faire tourner la colonne et faire fonctionner toutes les pièces entre elles pour comme on a démarrer, arrêter et faire le zéro du chrono. Voilà, on remet encore un ressort ici qui sert voilà, sur ce petit crochet. Qu'on vient huiler. On va venir mettre ici la roue. Vous vous souvenez qu'on avait enlevé avec le Presto Tool qui était en friction. Donc on va remettre. Donc cette roue tourne tout le temps. Elle est contre le point de pivot de la roue qui est dessous. Et ensuite, on est en train de mettre ce qu'on appelle l'embrayage. Comme sur une voiture, quand vous changez de vitesse, on va venir connecter ou déconnecter entre les roues. Là, c'est la même chose sur le chrono. C'est l'embrayage du chrono. Donc c'est celui qui va connecter la partie du temps, hein. Le temps ne s'arrête jamais hein, sur cette montre, ça tourne tout le temps. Donc entre les roues qui tournent sur la partie du temps et la partie chrono, pour venir quand on vient démarrer le chrono, ou arrêter, donc ça veut dire déconnecter avec l'embrayage la partie chrono. Donc voilà, c'est la fonction de cet embrayage, ce qu'on appelle un embrayage horizontal. Donc on vient mettre ici, voilà, sur le point de pivot qui est une vis de réglage. Voilà, vous voyez, l'embrayage, lui aussi, va être en contact contre cette roue et va tout le temps tourner. Par contre, l'embrayage va venir se connecter ou pas en fonction de ce qu'on demande à la roue de chrono au centre du chrono. Voilà, donc là, pareil, il y a un ressort qui va venir armer cet embrayage. Voilà, qu'on vient mettre en position. Parfait. On vient huiler la roue de centre. Et là, on va faire comme si on voulait redémarrer. Vous voyez, l'embrayage qui est venu se coller à la roue de chrono pour démarrer la roue de chrono. Si on arrête la montre, c'est-à-dire si on réappuie sur le même, et là on va voir la montre tourne, on voit qu'il y a une petite, dans le centre de la montre là-dessous, on a un petit doigt, et ce doigt-là va venir regarder, on va venir faire tourner cette roue ici, qui va venir faire tourner la roue des minutes, et clac, là on a sauté 1 minute sur la partie chronographe. Donc là on va déconnecter, arrêter le chrono, et là avec le 0, on a le marteau qui est venu taper sur les roues pour refaire la position 0. Ici, je viens ajuster la hauteur de cette roue pour qu'elle soit exactement la même hauteur. Vous voyez ici à l'embrayage. On va venir ajuster la hauteur de ces dents. Vous voyez, entre elles, il y a des petites vis excentriques. Vous voyez, quand on vient de démarrer aussi, on a sur la partie chrono. On doit avoir à peu près 75% des dents qui sont en contact entre elles. Vous voyez ici, on a un petit peu moins de 75%. Donc on va venir avec une roue, et là on voit
le passage à la roue des minutes. Tac, on a vu passage à 1 minute. Parfait, donc là on a réglé la partie chrono. On va faire un petit nettoyage très léger sur le cadran, qui est plutôt en bon état. Donc on vient juste nettoyer, vous voyez, sur le cadran ici, vraiment très très légèrement, pour redonner un petit peu de fraîcheur au cadran. Parfait. On vient sécher tout ça. Et on va aussi nettoyer, ou plutôt polisser légèrement les aiguilles. Donc là, on est sur l'aiguille des heures. Vous voyez que je viens avec cet outil. Voilà, on voit ça commence déjà à briller un petit peu. On va faire ça, voilà, tranquillement. Pas le but de refaire les aiguilles parfaites. On est sur une montre vintage. Ça serait bizarre d'avoir, voilà, une montre avec de la patine et avoir des aiguilles qui sont comme neuves. Donc pour lui donner, garder, si on veut, le caractère de la montre, un ensemble sur le caractère de la montre. Là, on va faire la même chose sur l'aiguille des minutes. Et on fera bien sûr la dernière aiguille. Enfin, même il y a les aiguilles du chrono aussi. Donc les aiguilles 2 secondes du chrono, 2 secondes pour la partie du temps, et l'aiguille des minutes pour la partie chrono. Voilà, on va faire ça sur toutes les aiguilles. On le voit là, ça c'est les aiguilles qui ont été bleuies, donc finies avec une température assez haute pour que le métal devienne bleu. Donc là, on est en train de finaliser là, ça sur toutes les aiguilles, voilà, pour qu'elles soient le plus brillantes possible, comme on l'a dit, sans les refaire toutes neuves. Ok, donc maintenant, on va remettre les dernières pièces. Donc on a l'aiguille, la roue des heures ici, avec le ressort qui va dessus. On va remettre le cadran qu'on a nettoyé en position. On va aligner bien sûr avec les pieds du cadran dans les trous, qu'on va venir visser pour maintenir le cadran en position. Voilà. Et on va revenir remettre maintenant les aiguilles. Donc l'aiguille des heures qu'on va aligner. Alors là, c'est pas nécessaire de l'aligner sur minuit parce qu'on n'a pas de date, mais voilà, on va l'aligner. On va venir la presser en position avec un outil Orotech ici, spécialement pour les aiguilles. Voilà, parfait. Même chose avec l'aiguille des minutes, qui celle-là doit être alignée sur minuit, avec l'aiguille des heures sur minuit. Voilà. On vient presser en position. On a ici l'aiguille des secondes pour la partie du temps. Donc, c'est les secondes qui tournent tout le temps. Elle ne s'arrêtera jamais, celle-là. Et là, on a l'aiguille des secondes pour le chronographe. Donc, bien sûr, celle-là qui doit s'arrêter, se redémarrer et remise à 0. Le 0, donc bien de l'aligner aussi sur midi, parce que c'est le 0 de la partie chrono. Voilà, vous voyez que je viens aligner à chaque fois jusqu'à ce que je la presse forcément dans sa position finale. Parfait. Voilà, là on voit, on la presse tranquillement en position. Et là on va voir si le 0 est bien à 0. On démarre. On fait tourner un petit peu, voir si
le chrono tourne bien. Et on va refaire un 0. Parfait. On a le 0 qui s'est remis parfaitement sur la partie 0. On va mettre maintenant la dernière aiguille, qui est l'aiguille des minutes. Aussi qui doit être alignée sur la partie 0, hein, quand on est à l'arrêt, à la partie, quand on a le chrono qui n'est plus arrêté. Voilà, qu'on va réaligner gentiment en position avant de presser ça. Voilà. Et là, on va checker aussi pareil le 0 sur la partie minute. Donc, on va faire partir déjà si les minutes changent bien. Voilà, quand on va passer ici sur la partie 0. Parfait. Et donc là, on va refaire le 0. On va arrêter d'abord. 0. Parfait. Tout est aligné. Superbe. On va se focaliser un petit peu sur le boîtier qui est vraiment très sale. Donc on va d'abord le nettoyer, vous voyez, avec un petit morceau de bois pour enlever les plus gros des impuretés sur le cadran, enfin sur le boîtier plutôt. Et on va passer bien sûr tout ça dans la machine après à ultrasons. Mais là, vous voyez, pas mal de rouille. Donc j'utilise pour, si on veut fermer le boîtier à l'arrière avec une finition qui est le plus plate possible. Voilà, j'utilise, vous voyez, une petite lime pour enlever toute cette partie de rouille. Et bien sûr, on va mettre tout ça dans la machine à ultrasons pour finir de nettoyer toutes ces pièces. On va aussi réutiliser le cristal du verre qui est plutôt propre mais qui a des petites rayures dessus. Donc vous voyez, je viens polisser le cristal. Donc ça avec voilà, une roue avec du coton donc très fin et une pâte spéciale pour le polissage. On vient remettre le cristal ici, vous voyez, sur cette bague qui va nous donner un effet parfait, neuf sur le cristal. Voilà, donc là, on a remis ça en position. On va bien sûr enlever, si on veut mettre le calibre à l'intérieur du boîtier, on va devoir enlever la tige de remontoir qu'on remettra après, bien sûr, une fois que le calibre est à l'intérieur du boîtier. Donc là, on va venir le remettre par l'avant, hein, comme on l'a enlevé au tout début. Hein, on l'a sorti par le côté cadran. Là, on le remet par le côté cadran. Maintenant, on va pouvoir remettre, comme on l'a dit, la tige de remontoir. Réaligner tout ça. Voilà, parfait. On va juste mettre pour l'instant, voilà, le cristal avant de nettoyer. Et de l'autre côté, on va pouvoir sécuriser le calibre, c'est-à-dire avec des vis qui viennent tenir le calibre à l'intérieur du boîtier. Donc on a ces deux vis ici, là, qui sont de chaque côté. Donc le premier, voilà, qu'on va venir mettre en position et qui vont venir remonter le calibre à l'intérieur du boîtier et le maintenir en position. Parce que voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un calibre qui flotte à l'intérieur du boîtier. Quand vous bougez votre poignet, avoir le calibre qui bouge, le cadran qui bouge. C'est pas bon aussi pour les pièces qui sont à l'intérieur. Donc voilà, il doit être bien sécurisé à l'intérieur du boîtier. Et donc là, on fait un dernier check. Ouais, on a
démarre arrêt du chrono et le 0. On a bien toutes les pièces qui fonctionnent à l'intérieur sur les différentes pièces. Ok, on va remettre le boîtier derrière. Et on va pouvoir fermer tout ça. Avec les doigts, c'est friction. Donc on peut juste presser le tout. Parfait. Et regardez cette magnifique montre, ce magnifique calibre à l'intérieur et tout aussi beau à l'extérieur. Donc voilà, on vient changer le bracelet. Vous souvenez le bracelet là, qui n'était pas terrible au tout début là. Donc on vient remettre ici les ressorts du bracelet. Et regardez-moi cette magnifique montre. On va regarder si le chrono tourne bien. On va la laisser tourner un petit peu. On voit les aiguilles des minutes qui passent à chaque fois. Et on va refaire un 0. Magnifique, superbe. On va laisser la montre tourner pendant 48 heures sur un remontoir automatique, même si c'est pas une montre automatique, mais pour que l'huile se place, on va démagnétiser la montre. Et avant de vous montrer les résultats, je voulais vous dire que j'ai mon propre site internet. Donc vous avez dans la description le lien de mon site internet. Donc vous avez des informations sur la chaîne, des montres aussi qui ont été restaurées, notamment cette montre qui a été restaurée et qui est en vente sur le site internet. Et aussi, si vous envoyez votre montre, si vous voulez faire un service sur votre montre, vous pouvez me contacter et je serai ravi de travailler sur votre montre et de la mettre en état. Et voilà le résultat sur le Time Grapher. On voit l'amplitude à 265, ce qui est très bien. Le bit error qui est en dessous d'un milliseconde, donc qui est parfait. Et la montre qui sera un petit peu ajustée, mais qui perd à peine 4 secondes par jour sur une montre qui a plus de 60 ans, 70 ans. Magnifique, j'adore ces chronos vintage. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Merci, au revoir.